cours sur la constitution de l'atome, partie 2, le cortège électronique de l'atome. Alors, les électrons se répartissent en couches et en sous-couches. Alors, avant d'arriver sur ce que vous êtes censé apprendre et connaître dans le programme de seconde, on va revoir quelques animations qui vont vous permettre de comprendre un petit peu comment tout ça là fonctionne. Et merci à Adrien Willem pour sa très belle animation. Alors, si on a un proton, donc ça va faire un noyau d'hydrogène, eh bien on va avoir un électron autour qui va se répartir sur une première couche. Si je passe à l'hélium maintenant, Z égale 2, on a 2 protons, et autour on va avoir 2 électrons, et ces 2 électrons sont sur une première couche. Si je continue, je vois que le troisième électron va se mettre sur une seconde couche, qui ici est appelée L, mais il n'est plus nécessaire maintenant d'apprendre ces lettres. Donc une seconde couche, et on va voir comme ça que, donc là on a le lithium, pour le beryllium, si Z égale 4, le quatrième électron se met toujours sur cette deuxième couche, pareil pour le cinquième, pareil pour le sixième, et par contre, oui, pareil pour le septième, pareil pour le huitième, l'oxygène. Là, on passe au fluor, on passe maintenant au néon. Et quand on a occupé les 8 premières places de cette seconde couche, eh bien, on passe à une troisième couche qui va, elle aussi, se remplir de 8 électrons. Voilà. Avant de passer à une quatrième couche qui, elle, va se remplir. Ah, et bien voilà, là, ça commence à être plus compliqué. Elle ne va pas se remplir de 8 couches parce qu'on remplit 2 électrons et ensuite on voit qu'on va continuer à re-remplir la troisième couche, mais après avoir commencé de remplir la quatrième. Alors, ça peut paraître un peu complexe et on va y revenir en regardant cette autre animation qui, elle, va nous montrer les couches, ici représentées par des couleurs. Donc c'est toujours Monsieur Wilm qu'on remercie. Et simplement, on voit qu'il y a des niveaux d'énergie. Et en fait, les électrons vont toujours se placer, on pourrait dire, comme au plus près de l'atome, à un plus bas niveau d'énergie. Et si on reprend la formation qu'on a vue tout à l'heure avec les différentes couches, eh bien on va retrouver notre même logique. C'est-à-dire que pour l'hydrogène, eh bien, on a un électron qui se met sur la première couche et on voit qu'on a un deuxième électron qui peut venir se mettre aussi, donc ça c'est pour l'hélium, sur cette seconde couche. Quand on augmente le nombre d'électrons, on remplit la deuxième couche, voilà, ensuite on remplit, on voit ici ce qu'on appelle 2 sous-couches de la couche numéro 2. C'est-à-dire que on a une première sous-couche qu'on va appeler S, qui était comme la couche 1. Mais simplement, une fois qu'on a rempli celle-là, eh bien on va avoir une deuxième sous-couche appelée P qui va elle-même se remplir, mais cette fois-ci de 6 électrons. Et on retrouve les 8 électrons de l'animation précédente. Si on continue, eh bien on remplit la couche 3, la première sous-couche de la couche 3. Puis si on continue à remplir l'atome, on va remplir la deuxième sous-couche de la couche 3. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on ne finit pas de remplir la troisième sous-couche de la couche 3, puisqu'il se trouve que les électrons ont besoin de moins d'énergie pour commencer à remplir la quatrième couche. Voilà, les 2 premiers électrons, la première sous-couche de la quatrième couche est plus simple à remplir que la troisième sous-couche de la troisième couche. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des remplissages de niveaux électroniques qui sont un petit peu complexes. Alors, nous, bien sûr, on va simplifier tout ça et voici ce que vous avez à connaître et une version simplifiée. Donc, on a une première couche qui est juste une couche S. Une deuxième couche qui a 2 sous-couches. Alors, voilà, la première couche a une couche, a une seule sous-couche. La deuxième couche a 2 sous-couches. La troisième couche a 3 sous-couches. La quatrième couche a 4 sous-couches. Voilà. Donc,
et on va avoir des nombres qui vont caractériser les couches et les sous-couches. Les couches, ça va être un nombre n, voilà, 1, 2, 3, etc. Et la sous-couche va être caractérisée par un nombre entier L, tel que L est compris entre 0 et n. Donc ça, pour L égale 0, on va appeler cette sous-couche S, et pour L égale 1, on va appeler la sous-couche P. Voilà, donc par exemple ici, donc autour du noyau, on a la couche 1S, 2S, 2P. Voilà, ça sera à apprendre par cœur, cette 1S, 2S, 2P. Et donc, se rappeler qu'une couche N peut contenir 2N2 électrons, mais une sous-couche de type S peut contenir 2 électrons, et une sous-couche de type P peut contenir 6 électrons. Ce qui fait qu'on a le remplissage des couches électroniques qui s'appelle la configuration électronique de l'atome, parfois qu'on appelle structure électronique, et jusqu'à 18 électrons, donc avant qu'on commence à avoir les choses un peu compliquées, eh bien en fait, on remplit les choses dans cet ordre-ci, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Autrement dit, on remplit d'abord la couche 1, puis la couche 2, puis la couche 3, et on remplit la couche 1, il n'y a qu'une sous-couche. La couche 2, il y a 2 sous-couches SP. Et la couche 3, il y a 3 sous-couches SP et D. Mais pour D, ça devient un peu plus compliqué. Alors, il existe la règle de Kleshkovsky qui permet de trouver un moyen mémotechnique facile pour savoir dans quel ordre se remplissent les couches. Alors, on voit ici qu'on écrit 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Voilà. Et en fait, ça va se remplir en traçant des traits en diagonale. Donc on remplit un S, puis on remplit 2S, puis on remonte ici, on remplit 2P, 2S, puis on remonte ici, on remplit 3P, 4S. Et puis par contre, quand on remonte ici, on voit qu'on va d'abord finir de remplir 3D, puis 4P, puis 5S, puis on remonte ici, on continue de remplir 4D, 5P, 6S, avant de remplir 4F, 5D, 6P. Voilà. Ça peut paraître compliqué, mais concrètement, dans les exercices, ce sera des cas assez simples qui seront demandés. La dernière sous-couche de la configuration électronique qui contient les électrons est appelée la couche externe, celle qui contient les électrons de valence. Les électrons de valence, c'est ceux qui vont faire des liaisons entre atomes pour former des molécules. Les autres couches sont appelées des couches internes et on les appelle aussi les électrons de cœur de l'atome. Donc la dernière couche qui est en cours de remplissage, c'est la couche externe et les autres sont les couches internes. Et combien on a d'électrons de valence pour le carbone? On ajoute tous les électrons qu'il y a dans la dernière couche et pas dans la dernière sous-couche. Donc ici, 2 et 2, c'est 4. On dit que le carbone a une valence de 4. Le lithium, si on prend l'exemple, donc lithium 3, sa configuration électronique, c'est 1s2, je mets 2 électrons dans la première couche, puis 1 électron dans la deuxième couche, dans la première sous-couche de la deuxième couche, c'est-à-dire 2s1. Donc sa couche externe, c'est la couche numéro 2, et la dernière couche contient un seul électron, on dit qu'il a une valence de 1. La classification périodique. Alors, quand tous les éléments ont été découverts au cours du 19e siècle, on s'est rendu compte que certains éléments avaient des points communs. C'est-à-dire que, oui, dans tous les éléments différents, il y avait un peu comme des cousins entre eux. On va appeler ça des familles chimiques, des éléments qui se ressemblent. Alors on a compris le pourquoi certains éléments se ressemblaient. Les éléments vont être classés en ligne par numéro atomique croissant. Numéro atomique, c'est Z. Le remplissage progressif d'une ligne correspond au remplissage progressif d'une couche électronique. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et les lignes, alors les lignes horizontales vont être appelées des périodes et les lignes verticales, elles, vont correspondre à des familles. Alors, je vais vous remontrer ceci sur l'animation précédente. Voilà. Donc, si je reviens ici et que je mets que je reviens sur finalement les premières voilà sur les premiers éléments du tableau périodique, je pars ici, donc là j'ai un élément sur ma couche externe, ici j'ai deux
éléments sur ma couche externe et je constate ici que dans le tableau périodique, ici, ça correspond à l'hélium et c'est la famille des gaz nobles parce qu'en fait, ils ont des couches pleines. Voilà. Et ça va être la stabilité, ça va définir la stabilité des éléments. Quand ils ont fini de compléter leur couche, alors ils sont dans un état très stable et ils interagissent très peu avec les autres atomes pour s'échanger des électrons. Ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Donc on commence à remplir la deuxième couche. Voilà, donc là, on commence ce qu'on appelle la deuxième période. La deuxième période, où on voit dans le tableau périodique un bloc qui correspond au remplissage de la première sous-couche et un autre bloc qui correspond au remplissage de la deuxième sous-couche. Ici, la deuxième sous-couche est pleine. On a aussi ce qu'on appelle un gaz noble. On continue avec le remplissage de la troisième sous-couche. Donc on remplit le bloc S, puis on remplit le bloc P, et là on voit qu'on commençait à remplir le bloc 4, la première sous-couche du bloc 4, avant de finir de remplir la sous-couche D. Voilà, donc mais cette ligne ici, donc c'est des ordres de remplissage. La sous-couche 3 ne va pas être sur la ligne des deux premières couches puisqu'on note par Z croissant les éléments du tableau périodique. Mais voilà, le tableau périodique a ici un espèce de trou parce qu'on vient insérer, entre le 2S et le 2P, on vient insérer le 3D, mais uniquement à partir de la quatrième couche. Alors, pourquoi ça va expliquer les périodes et ça va nous donner les périodes du tableau périodique. Hein, donc, on a la deuxième période, la troisième période, la quatrième période. Donc, ce qui est commun à tous les éléments de la quatrième période, eh bien, c'est qu'on est en train de remplir doucement la couche 4 et c'est ces électrons-là qui vont interagir avec les autres. Par contre, la logique des lignes, elle est que la logique des familles, par exemple, si je prends l'élément qui est ici dans le tableau périodique, eh bien je vois qu'il a un électron sur sa couche S, sa couche externe. Si je monte ici, je vois que j'ai aussi un électron sur sa case 3S, c'est-à-dire sa première sous-couche de la troisième. Et ici, c'est pareil, j'ai un électron sur sa première couche externe et encore ici, un électron sur sa couche externe. Donc, tous les éléments qui sont dans la première colonne du tableau périodique ont en commun d'avoir un électron dans la dernière couche. Ça va nous donner la famille des alcalins, pardon. Dans la famille des alcalins. Et à côté, on a la caractéristique, hein, si je passe ici, voilà, maintenant j'ai deux électrons dans la couche externe, ça va être le cas pour les autres, tous ceux de cette même colonne, ça va être la famille des alcalinotéreux. Point commun par contre à tous les éléments de la dernière colonne, eh bien, ils ont tous des sous-couches pleines, et des couches pleines, ouais. Donc, ce sont des éléments qui sont très stables et qu'on appelle les éléments nobles et qui vont former la famille des gaz nobles ou des gaz rares. Si je viens maintenant ici dans cette avant-dernière colonne, eh bien on constate que c'est tous les éléments pour lesquels il ne manque qu'un électron pour compléter la couche et atteindre la stabilité des 8 électrons sur la couche externe. C'est cette colonne qu'on appelle les halogènes. On va retrouver le chlore, l'iode, etc. Le chlore, l'iode, le brome. Voilà. Si on revient ici sur le résumé que vous avez à comprendre, donc on a parlé ici du remplissage progressif des lignes qui correspond au remplissage progressif des couches électroniques et on change de ligne quand on change de couche et donc ça va nous donner les périodes qui sont les lignes horizontales du tableau périodique. Par contre, donc, pour utiliser la classification, dans une même ligne, les atomes sont en train de remplir la même couche électronique et dans une même colonne, les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe et c'est ça qui va leur donner leurs propriétés chimiques. C'est pour ça qu'en gros, les cousins vont être ceux qui sont sur des mêmes
colonnes, des mêmes colonnes. Donc par exemple ici, le chlore, l'iode, le brome étant dans la même colonne vont avoir des propriétés chimiques très ressemblantes qu'on va étudier après. Ils ont tendance à faire le même nombre de liaisons lorsqu'ils forment des molécules. Typiquement, ça c'est ce qu'on verra en détail après. Dans cette colonne des halogènes, il manque un électron pour compléter la couche et atteindre la stabilité des gaz nobles. Eh bien, ils vont avoir tendance à former une liaison avec les autres atomes.